Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous rendons grâce à Allah tabarak wa ta'ala et prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nous remercions le jeune Seydi Omar qui nous a encore donné cette opportunité de venir ici aujourd'hui partager avec vous le peu que nous avons. Alhamdulillah, nous prions, alhamdulillah, à ce que le Seigneur nous donne une clairvoyance pour que cette causerie sera bénéfique en nous-mêmes et aux autres qui l'écouteront. Et aujourd'hui, nous allons essayer tant soit peu de parler de ce que c'est la khilafa anillah, c'est-à-dire la vicariat, ou encore beaucoup plus proche, la représentation divine. Et alhamdulillah, c'est un thème extrêmement complexe et extrêmement large aussi. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, nous comptons, alhamdulillah, de par les bienfaits qu'il a descendus sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nous délie la langue pour que, alhamdulillah, cette discussion sera claire pour ceux qui l'écouteront. Alhamdulillah, la khilafa anillah tabarak wa ta'ala. Autrement dit, la vicariat ou la représentation divine, alhamdulillah, est extrêmement importante. Nous allons d'abord essayer de poser la causerie. Et comme ça, nous serons cadrés par rapport à, ou dans l'évolution, par rapport à ces layas que nous allons, alhamdulillah, essayer d'expliquer pour mieux appréhender et développer, alhamdulillah, ce que nous voulons à travers ce thème, ou bien cette thématique. Dieu a dit dans le Coran, à la sourate 2, verset numéro 30, c'est-à-dire la vache. Dieu a parlé aux anges qu'il veut descendre sur terre, sa vicariat ou encore sa représentation. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Dieu a dit aux anges qu'il va descendre ou qu'il va descendre sa représentation ou son vicaire sur terre. Mais les anges ont répondu au Seigneur comme si ce que Dieu a dit, eux, ils ont un avis par rapport à ça. Et ils ont dit au Seigneur, pour lui montrer que peut-être descendre ou bien son calife n'est pas très important parce qu'ils sont là, en train d'adorer le Seigneur, de le glorifier, peut-être même à sa juste valeur. Mais Dieu les a répondu, je sais ce que vous ignorez. Ça, c'est la sourate Al-Baqarah, la vache, verset numéro, alhamdulillah, 30, c'est-à-dire la sourate 2, verset 30. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّا جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Le deuxième verset qu'on va essayer de poser, c'est, alhamdulillah, à la sourate Al-An'am, c'est-à-dire la sourate numéro 6 du Coran, et le verset numéro 165. Dieu nous parle dans ce livre, Dieu nous parle dans ce verset. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. Nous vous avons descendu des représentants
ou bien nous avons descendu nos représentants sur terre, et je les ai soulevés les uns au-dessus des autres, de par leur degré, c'est-à-dire le darajat, pour que Dieu nous éprouve, pour essayer de voir comment est-ce que nous allons traiter avec ces vicaires, ou bien comment est-ce que nous allons les prendre. Ça, c'est la sourate, Alhamdulillah, An'am le bétail, c'est le verset numéro 165. Également, nous allons amener le verset où Dieu nous parle de Daouda alayhi salam, à la sourate Sad, et Alhamdulillah, verset numéro 26, c'est-à-dire la sourate 38, verset numéro 26. Dieu dit à Daouda alayhi salam, Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifa fil ard, faqum bayna an-nas bil haqq, wa la tabtabi al hawa. Et Daoud, nous avons descendu sur terre pour que tu sois notre représentant, ou bien notre vicaire. Faqum bayna an-nas bil haqq, vous jugez en équité, ou bien pour que vous jugez en la vérité et en équité. Mais ce qui suit est extrêmement bizarre, ce que tous les juges devraient écouter. Wala tabtabi al hawa, ne suis pas la passion. Donc tu ne peux pas juger quand tu suis la passion. Et le 4e verset qu'on va essayer de poser, toujours on est en train de poser quand même le débat, et pour pouvoir ensuite, alhamdulillah, le développer. Et le 4e, c'est la sourate Fatiri, c'est-à-dire le Créateur. C'est la sourate numéro 35, verset 39, où Dieu Tabarak wa Ta'ala, dans ce verset, nous dit que wa huwa allazi ja'alakum khala'ifa al-ard wa man kafara fa alayhi kufru wa la yazidu al-kafiruna kufrun wa ma 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidu al-kafirina kufrum illa qathara. Ça fait peur ce verset. J'ai descendu mes représentants sur terre. Celui qui les démon, il sera un mécréant. Wala yazidul kafiruna kufrun, et cette mécréance ne sera supportée que par vous-même. C'est-à-dire, ça ne sera que dans votre compte. Et ensuite, cette mécréance, Dieu, alhamdulillah, ne cessera pas de vous l'augmenter tant que vous continuez à démentir, alhamdulillah, les représentations de Dieu. Ces 4 layas, alhamdulillah, nous permettra d'essayer d'expliquer un tout petit peu ce que, alhamdulillah, Dieu nous donnera comme clairvoyance à travers ce qu'on a à travers cette thématique. Alhamdulillah, quand Dieu a dit aux anges qu'il va descendre sur terre son calife, cette khilafa, alhamdulillah, n'est que quand même ce qu'on appelle la khilafa, alhamdulillah, khalqiya, c'est-à-dire la khilafa virtuelle, comme Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu l'a amené à travers, alhamdulillah, son exégèse coranique. Il a dit que lorsque Dieu Tabarak wa Ta'ala a voulu descendre sur terre son représentant, il a créé de par sa grâce Adam alayhi salam. Et comme, alhamdulillah, il l'a fait avec Daouda alayhi salam. Mais il a dit que cette khilafa n'est qu'une khilafa, c'est-à-dire n'est que virtuelle. Ça, on sous-entend que par là, qu'il y aura forcément une représentation réelle, parce que Dieu, zalik ben Allah wal haq.
Et Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu a continué à dire que la représentation divine est extrêmement lourde, ce qui fait que les lettres qui composent Adam alayhi salam et Daouda alayhi salam, alhamdulillah, se dispersent en prononçant même le nom Adama et Daouda. Vous vous rendez compte que ces lettres ne sont pas collées. C'est ce qui est arrivé au ciel, alhamdulillah, à la terre et aux montagnes, quand Dieu a voulu, alhamdulillah, les confier ce dépôt, ce grand dépôt. Alhamdulillah, c'est alhamdulillah la même chose qui est arrivée à Adam alayhi salam et à alhamdulillah Daouda alayhi salam, de par la virtualité. Mais là je veux dire, c'est-à-dire je n'ai pas voulu dire que ce dépôt-là, alhamdulillah, n'a pas été confié à Adam et à Daouda alayhi salam. Mais je parle, alhamdulillah, du point de vue de la lourdeur, du point de vue, alhamdulillah, du poids de cette khilafa, c'est-à-dire de cette représentation, alhamdulillah, qui a fait que les lettres de Daoud alayhi salam et d'Adam alayhi salam, alhamdulillah, se sont séparées. La représentation divine est quelque chose de très complexe et de très compliqué à comprendre si tu ne tiens pas la compagnie avec les hommes de Dieu. Il y a certains parmi les créateurs, alhamdulillah, qui démentissent cette représentation. Raison pour laquelle le Coran les a répondu: Waman kafara fa'alayhi kufru. Celui qui dit que Dieu n'a pas envoyé ses représentations, il est mécréant. Que Dieu nous en garde. Et pourquoi la représentation divine est une chose de très importante et une chose également extrêmement, alhamdulillah, important du point de vue secret. Parce que c'est cela, ou bien celle-là, renferme de très grandes significations. Parce que celui qu'on représente n'est jamais parti, n'est jamais absent. Alhamdulillah, est capable de tout. Donc cette représentation devrait susciter, alhamdulillah, des interrogations à travers tous les musulmans. Parce que Dieu tabarak wa ta'ala ne s'absente jamais pour que tu l'attendes. Dieu tabarak wa ta'ala est toujours présent. Là où tu vas, tu es avec le Seigneur. Inna ala kulli shay'in qadir. Dieu peut tout faire. Donc cette représentation fait peur quand même, est extrêmement importante. Raison pour laquelle la créature devrait toujours penser qu'il n'est pas dans ce monde pour jouer. Quand Dieu tabarak wa ta'ala l'a envoyé comme étant son représentant, alhamdulillah, il devrait toujours penser à Dieu par rapport à sa grandeur qu'il a choisi comme vicaire. Cette vicariat, alhamdulillah, continue jusqu'à ce que Dieu, quand il a voulu créer, de par, alhamdulillah, quand il a voulu se manifester, je voudrais dire, autant pour moi, alhamdulillah, il a, de par sa grâce, alhamdulillah, créé sa khilafa, qu'on appelle la khilafa haqqiya, alhamdulillah, c'est-à-dire la vicariat réelle ou la représentation réelle. Et cette khilafa, comme l'a dit Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu, elle est plus lourde que, alhamdulillah, celle qu'on avait citée dès l'entame de la causerie sur Daouda alayhi salam et Adam alayhi salam. Parce que par rapport à ces deux, c'est ce qu'on appelle la khilafa khalqiya, c'est-à-dire la vicariat virtuelle. Et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle la vicariat réelle, parce que lui, il détient les manifestations divines à travers sa khilafa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à cette khilafa, c'est lui seul
qui a hérité, ou bien qui, dans tous ces degrés, alhamdulillah, tous ces degrés, je voudrais dire, l'appartient. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'oubliez pas qu'il est le, alhamdulillah, prophète des prophètes, mais aussi qu'il est aussi le saint des saints. Donc cette khilafa réelle appartient, ou bien n'appartient qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu qu'il y aura deux autres degrés, de par, alhamdulillah, qui, de par leur niveau, alhamdulillah, n'hériteront que ce qui était en Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, ce n'est qu'une continuité. Parce que Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala nous l'a dit, وَمَا هُوَ إِلَى الْمُصْطَفَى لِلْمُنَادِلِ وَمَا هُوَ إِلَى أحمد ومحمد وَمَا هُوَ إِلَى مَا وَرَى على قبيلي. Et alhamdulillah, si on remonte un tout petit peu en haut, on va essayer d'abord d'expliquer, avant d'entrer amplement dans le vif du sujet, que ce que je viens de dire doit attirer l'attention de la créature, qu'on n'a pas été créé ici, alhamdulillah, pour jouer, qu'on n'a pas été créé, alhamdulillah, pour ne s'occuper que de la matière. Parce que la créature, ou bien l'homme, est composé de deux parties. C'est-à-dire de deux parties essentielles, je veux dire. C'est-à-dire la matière, qui est l'apparent en lui, ce qui est apparent, et ce qu'on appelle l'esprit, qui, alhamdulillah, signifie ce qui vit en lui. Maintenant, dans ce monde, on voit que les gens ne s'occupent que de la matière. Ils font tout pour avoir des biens. Ils font tout pour bien s'habiller. Ils font tout pour ouvrir des comptes en banque. Ils font tout pour ne chercher que le bien-être social. Et là, s'ils réfléchissent un tout petit peu, ils se rendront compte que tout cela n'intéresse que ce qu'on appelle la matière. Et l'esprit, où est sa part? Parce que l'esprit, c'est ça qui nous lie au Seigneur. Si vous ignorez, alhamdulillah, d'entretenir votre esprit, ça veut dire que vous n'aurez jamais l'équilibre dans ce monde. Vous n'aurez jamais la paix de l'âme. Vous n'aurez jamais la quiétude, alhamdulillah, ici et à l'au-delà. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que quand vous mangez, ou bien quand vous cuisinez, alhamdulillah, de bons aliments, il faut en faire un part, ou bien une part, alhamdulillah, une partie aux voisins. Même si c'est un tout petit peu de la sauce. Ça veut dire que, alhamdulillah, ce qui lie le musulman à son voisin est extrêmement important. Mais aussi, j'ai entendu à travers des causeries de notre maître Cheikh Ibrahim Mahmoud Diallo, que Dieu l'augmente, qui dit que quand Dieu nous parle, ou bien quand Dieu parle, il nous parle d'abord nous en nous-mêmes. Et cela est là aussi, il explique ce nourim ayatina fil afaq en nous-mêmes. Il a dit quand nous-mêmes, alhamdulillah, il y a ce qu'on appelle l'âme sensuelle et l'âme spirituelle, c'est-à-dire le nafs qui a ses hawa, et l'âme spirituelle, c'est-à-dire le ruh, qui, alhamdulillah, détient la vie, qui est la vie en tant que telle en nous. Maintenant, si vous mangez, vous avez satisfait votre nafs, c'est-à-dire votre âme sensuelle, mais et l'âme spirituelle, le ruh, quelle sera sa part? Et là, un hadith quand même viendra nous appuyer là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il faut digérer avec le zikr. Ça veut dire que la part de l'âme spirituelle, c'est le zikr. Quand vous faites le zikr après avoir mangé, ça sera une pierre deux coups. Et vous digérez avec ce zikr. Et encore, alhamdulillah, vous faites part, alhamdulillah, à votre âme spirituelle. Voilà les deux habitants en nous, ou bien les deux cohabitants en nous. Et ça, c'est extrêmement profond. C'est pourquoi les hommes de Dieu, quand vous les fréquentez, ce que vous gagnez, vous ne pouvez pas l'estimer. C'est inestimable. Parce que tu peux venir vers eux et tu étais bloqué. Alhamdulillah, en s'associant avec eux, Dieu te débloquera à travers la langue des hommes de Dieu
des fois même tu ne poses pas de questions. Ça c'est extrêmement important. C'est pourquoi Cheikh Ibrahim, quand il a dit, radiyallahu ta'ala anhu, quand quelqu'un qui obtient l'ouverture, alhamdulillah, ou bien après avoir obtenu l'ouverture, il faut continuer à aller fréquenter le cheikh. C'est pour ça, la budda lakum min al-huduri mana fi kathiran min awqati taquzana adabu suluk kama qasfum aqaiqu jazbu. Par la force, la plupart de tes temps, il faut revenir au cheikh ou bien il faut retourner vers le maître. Et taquzana adabu suluk pour reprendre, alhamdulillah, l'éducation, adabu suluk de la bonne conduite par rapport à votre cheminement, comme tu avais pris, alhamdulillah, les aqaiq, c'est-à-dire Seyru Allah, jusqu'à l'obtention de l'ouverture. Donc là, il veut vous dire que il faut que vous l'aviez fréquenté jusqu'à avoir l'ouverture. Il faut continuer à le fréquenter jusqu'à ce que, alhamdulillah, d'autres bienfaits extrêmement immenses, alhamdulillah, vous apparaîtront. Et c'est ça qu'on appelle Seyru Fila. Si tu ne continues pas à fréquenter le maître, tu ne pourras pas l'obtenir. Alhamdulillah, la créature doit comprendre, ou bien les musulmans doivent comprendre, qu'eux, on ne les a pas créés uniquement pour la recherche du bien matériel. Ce que Cheikh Ibrahim avait dit, on est arrivé à une époque où, alhamdulillah, le matériel est au-dessus de l'essentiel. C'est-à-dire, alhamdulillah, la mada, alhamdulillah, est au-dessus de la mana. Et la mana, c'est le travail qu'on doit faire pour que, alhamdulillah, on se retourne au Seigneur, pour que, alhamdulillah, ce que Dieu avait mis à sa khilafa, ce qu'avait dit tout à l'heure la khilafa réelle, qu'on puisse l'obtenir ou bien à travers la compagnie avec les hommes de Dieu. Mais les gens sont très fatigués pour entretenir les corps et ils ignorent que l'individu, alhamdulillah, ce n'est pas seulement le corps, mais aussi il y a l'esprit qu'on doit entretenir. Et que l'esprit, alhamdulillah, est beaucoup plus important parce que, alhamdulillah, le batin, le caché, est plus puissant que le zahir. Bien entendu que Dieu est le zahir et le batin à la fois. Donc il n'y a pas plus important, mais le batin est plus puissant. Et là, tous les hommes de Dieu le connaissent. Et donc celui qui mène sa vie jusqu'à mourir sans, alhamdulillah, ne ressent pas le Seigneur, sans qu'il soit lié à son Seigneur, sans qu'il ne contemple pas cette face, alhamdulillah, sublime, qui est la hadra de Dieu. Il a mené, alhamdulillah, une vie. Alhamdulillah, je ne dirais pas qu'il a perdu sa vie parce que le musulman, tous les musulmans iront au paradis. Mais ce n'est pas seulement aller au paradis qu'on cherche. Parce que la raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, pour qu'on soit son calife. Alhamdulillah, Dieu a dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration, alhamdulillah, a besoin d'une compréhension. C'est pourquoi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit que l'adoration divine, alhamdulillah, ce n'est rien d'autre que la connaissance divine. Quand Dieu nous demande de l'adorer, il nous demande tout simplement de le connaître. C'est pourquoi, alhamdulillah, par rapport à cette khilafa haqqiya qu'on était en train d'expliquer, on est arrivé à une étape où quand même cette créature qui est l'individu, le musulman, peut obtenir en réalité et en toute plénitude, alhamdulillah, les bienfaits de cette khilafa. Mais tout ça appartient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'avais dit tout à l'heure qu'il est le Nabi, alhamdulillah, des l'Anbiya. Et ensuite, il est le Wali, alhamdulillah, des l'Awliya. C'est-à-dire, il est le prophète des prophètes et le saint des saints. Donc, la khilafa haqqiya a commencé depuis la Nubuwa de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et, alhamdulillah, terminé à la wilaya de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu. Et ensuite, la maqam qui va unir les deux, alhamdulillah, qui n'est rien d'autre que la khilafa. Ceci nous permettra tout simplement, alhamdulillah, d'avoir à notre sein, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un parmi nous, alhamdulillah, qu'on peut entretenir, alhamdulillah, qu'on peut écouter parler,
alhamdulillah, qu'on peut fréquenter et qui détient tous les attributs de Dieu, tabarak wa ta'ala. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est en Dieu comme attribut est au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La seule différence que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en lui c'est un transfert. Mais en Dieu, tabarak wa ta'ala, c'est de l'essence, Zatiya. C'est ça, Zatiyan, c'est ça la seule différence. Mais tout ce qui est en Dieu, on le retrouve au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne est immensément importante. Donc son importance, seul Dieu qui l'a créé le connaît. Alors, donc pour que nous ayons une relation avec le Seigneur, Dieu maintenant, de par sa miséricorde, a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que nos relations, ou bien les relations que nous tenons avec le prophète, sont des relations, alhamdulillah, que nous tenons directement avec le Créateur, Dieu subhanahu wa ta'ala. Et là, l'ayat du Coran viendra nous appuyer. Parce que Dieu tabarak wa ta'ala nous dit Illa lazina yubaywanak, innama yubaywan Allah, yadullah fawqa aydihim. C'est lui qui se lie, alhamdulillah, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pose sa main sur sa main, il a posé sur la main de Dieu tabarak wa ta'ala. Et les ashab ont posé et la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'autre main est au-dessus. Et le laïa termine, Yadullah fawqa aydihim. Ce laïa explique parfaitement la descente de la réalité sur la créature, ce que Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala nous a dit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme les humains comme nous. Alhamdulillah, Dieu l'a fait comme nous, il a les mêmes aspects que nous, c'est-à-dire l'aspect adamique, mais ce qui en lui dépasse, alhamdulillah, la créature humaine, ce qui en lui dépasse l'entendement. Mais ça fait partie des plus grandes grâces divines, des plus grandes grâces divines. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même est une miséricorde. Omar Sannak ila rahmatan lil alamin. Mais cette miséricorde, c'est que tout ce qui était en Dieu, pour qu'on le vive, alhamdulillah, on passe, alhamdulillah, par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Forcément, Dieu lui dit aussi dans le Coran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Mais tous ces bienfaits qui est en Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui, de par sa forme adamique, il n'existe plus, il est parti. Mais la maqam ne disparaîtra jamais. Parce que celui qu'on a envoyé, Omar Sannak illa kafatan linnas, jusqu'à la fin des temps, forcément, il est toujours là. Seulement la forme par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours là, c'est cette forme-là que beaucoup de gens ignorent. Il y a certains d'entre les musulmans, alhamdulillah, qui démentent même, alhamdulillah, la wilaya que Dieu nous a gardé. Et que démentir la wilaya, c'est démentir forcément la compagnie. Parce que les wali, ce qui vous lie en eux, c'est ce qu'on appelle la sohbatu, c'est-à-dire la compagnie. Mais ces gens-là, je leur dis que, alhamdulillah, ils ne pourront jamais se bénéficier, alhamdulillah, de ce grand trésor incommensurable qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, s'il balaie, alhamdulillah, la compagnie, alhamdulillah, avec les hommes de Dieu. Et là, le Coran aussi nous parle de cette compagnie. Si vous allez, alhamdulillah, à la sourate Al-Kafi, dans cette sourate, Dieu tabarak wa ta'ala, alhamdulillah, je crois que c'est la sourate 18 du Coran, alhamdulillah, parce qu'on vous demande d'éduquer votre nafs, alhamdulillah, jusqu'à ce que vous faites partie des gens qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Ça, ce n'est rien d'autre que la tariqa tijaniya. Pourquoi yuriduna wajha, alhamdulillah, désirant la face de Dieu, ça c'est la haqiqa. C'est pourquoi j'ai choisi quand même ce verset. Il y a également il y a d'autres layas dans le Coran qui expliquent la compagnie. Cheikh Ibrahim les a amenés tous, alhamdulillah, à travers Jawahir Rasail. C'était en guise d'exemple qu'on l'a amené, parce que là, je voudrais juste dire que si un chien tient compagnie à des humains, jusqu'à obtenir quand même ce pardon, jusqu'à obtenir quand même ce niveau de je sais pas, purification, là, vraiment, si tu tiens compagnie à un humain comme toi, tu obtiendras plus que ça. C'est pour ça, tout juste je l'ai amené. Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala l'a dit comme ça. Donc ça, c'était tout juste l'ouverture. Alhamdulillah, alhamdulillah, tout juste vous essayez ou bien essayez d'expliquer que la khilafa anila tabarak wa ta'ala a ce qu'on appelle la khilafa virtuelle, c'est-à-dire khalqiya, et aussi ce qu'on appelle la khilafa haqqiya, c'est-à-dire la représentation réelle. Nous sommes tous des vicaires de Dieu tabarak wa ta'ala, mais cette vicariat, nous devons le vivre,
Nous devons se battre jusqu'à ce que ceci se déclenche dans nos cœurs. Et ce qui fera que tout le corps, alhamdulillah, vivra ça. Parce que ce qui est dans le cœur, alhamdulillah, c'est ce que le corps supportera. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit, la ila fi jazadi mudaqatan isa salaqa al-jasadu kulluhu wa isa fasada al-jasadu kulluhu Allah wa hiya al-qalb. Et alhamdulillah, il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est sain ou propre, tout le corps est propre. S'il est malade, tout le corps est malade. Ceci est le cœur. Raison pour laquelle le cœur est extrêmement important. C'est pourquoi les hommes de Dieu, leur rôle consiste, alhamdulillah, à soigner le cœur. Leur rôle consiste à purifier le cœur. Et ils n'utilisent que le Coran. Allah bi zikrillahi tamnin al-qulub. C'est par le moyen du zikr qu'il éduque les gens. C'est par le moyen du zikr qu'il raffermit votre cœur. C'est par le moyen du zikr qu'il vous tire vers la hadra de Dieu. Et alhamdulillahi rabbil alamin, nous rendons grâce à Allah tabarak wa ta'ala pour ça. Et nous attendons quand même pouvoir après nous allons essayer de développer amplement, comme on vient de poser le sujet, alhamdulillah, et de développer pour mieux expliquer ce que c'est que la vicariat, parce que les gens comme moi, alhamdulillah, ils n'ont pas compris que l'homme est un représentant de Dieu sur terre, mais cette représentation, alhamdulillah, est régie en deux volets. Alhamdulillah, ce qu'on appelle la représentation virtuelle, qui est khalqiya, et la représentation réelle, qui est haqiya, qui est la place que Dieu a donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les deux autres, on l'avait expliqué sur Adam alayhi salam et Daoud alayhi salam. Alhamdulillah, mais la représentation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a fait lorsqu'il a voulu se manifester. C'est pourquoi Dieu, tabarak wa ta'ala, alhamdulillah, a octroyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ses attributs réels. Alhamdulillah, shifatan haqqiyatan, c'est ça que Dieu, alhamdulillah, a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi si vous vouliez au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous vouliez au Seigneur. Et Dieu, tabarak wa ta'ala, lui a donné, alhamdulillah, quelque chose de très important. C'est-à-dire, Dieu a complété son nom avec le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. C'est un très grand don, alhamdulillah, qui vient soulever la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une place importante au niveau du Seigneur. D'ailleurs, c'est lui seul qui a cette place-là. Tous les autres, alhamdulillah, ils l'obtiennent sur le prophète ou bien à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'entre Dieu et son prophète, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais entre nous et le Seigneur, il y a un intermédiaire qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cette créature, Dieu a dit, nous avons soulevé ou bien complété notre nom avec votre nom. Et tout ce que Dieu tabarak wa ta'ala valide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam valide forcément. Tout ce que Dieu tabarak wa ta'ala déteste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestera forcément. Wallahu wa rasuluhu ahaqqa an yurdihu. Donc ça c'est, alhamdulillah, la première partie. Donc nous rendons grâce à Allah tabarak wa ta'ala qui nous a donné la possibilité, alhamdulillah, d'essayer un tout petit peu d'expliquer, alhamdulillah, ce sujet très complexe. Et nous nous excusons s'il y a quand même des erreurs. Ça peut ne pas arriver parce que nous sommes un petit talibé, alhamdulillah, qui essaie de partager ce qu'il a, et comme l'a dit le Coran, alhamdulillah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande balighani wala billahi. Donc il faut transmettre, il faut élargir, alhamdulillah, même si c'est un laïc que tu connais, il faut le partager avec les gens. C'est dans ce sillage qu'on essaie tout juste, alhamdulillah, d'expliquer. Mais tout ce que nous disons, alhamdulillah, d'autres, vous le savez, vous tous les talibés, alhamdulillah, parce que toute cette modette-là, c'est Cheikh Ibrahim Niass, c'est dans les mains de Cheikh Ibrahim, alhamdulillah, et nous sommes tous talibés. Et nous remercions, alhamdulillah, et félicitons le Khalif et sa délégation, Cheikh Mohamed El Mahi, Ibrahim Niass, le Khalif de la Faïdou Tijaniya, qui sont actuellement au Nigeria. Alhamdulillah, nous prions que Dieu les amène en paix et quand même qu'il reste, alhamdulillah, de très grands bénéfices là-bas. Parce que lui, quand il part, c'est Cheikh Ibrahim qui est parti, sans nul doute. Alhamdulillah. Nous prions aussi pour toute la famille de Cheikh Ibrahim, que Dieu les préserve, alhamdulillah, longtemps parmi nous. Que Dieu les laisse longtemps parmi nous. Que Dieu fasse que tous leurs projets, alhamdulillah, réussissent. Et nous remercions aussi et prions pour le Khalif, pour l'imam de la mosquée de Medina Baye, alhamdulillah, Cheikh Tijan Ali Sissé, alhamdulillah, que Dieu le soutienne, lui donne une longue vie, une santé de fer, pour qu'il puisse quand même accomplir ce sacerdoce comme il le veut, alhamdulillah, sans oublier aussi le porte-parole de la Faïdou, Cheikh Mohamed El Mahi, alhamdulillah, que Dieu le laisse longtemps parmi nous, que Dieu
tabarak wa ta'ala le soutien, lui donne une santé de fer. Alhamdulillah, je ne cesse de le dire, alhamdulillah, il est sur la voie de, alhamdulillah, Seydi Imam Hassan Ali Cissé, alhamdulillah, qui est son grand frère et qui prenait sa main, alhamdulillah, il a posé exactement ses pieds là où Seydi Imam Hassan Cissé, radiyallahu anhu, alhamdulillah, posait ses pieds. Et Imam Hassan ne suivait que Cheikh Ibrahim, il n'avait que Cheikh Ibrahim, alhamdulillah, ça veut dire qu'il a posé ses pieds sur les pieds de Cheikh Ibrahim, comme tous les autres muqaddam d'ailleurs, tous les fils de Baye, alhamdulillah, les petits-fils de Baye, alhamdulillah, nous prions pour eux, pour que Dieu quand même fasse que tous leurs projets, alhamdulillah, réussissent, que Dieu leur donne une bonne santé, alhamdulillah, nous, alhamdulillah, remercions, alhamdulillah, prions sans cesse, alhamdulillah, pour notre guide dans cette faïdou, Maulana Cheikh Al-Khairi, alhamdulillah, que Dieu leur donne une très longue vie, une très bonne santé et le laisse longtemps parmi nous. Alhamdulillah, nous prions aussi que Dieu fasse qu'on soit parmi ses disciples. Alhamdulillah, reconnu. Bidjaï Rasul sallallahu alayhi wa sallam, derrière notre maître. Alhamdulillah, Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo, l'infatigable, qui a tout fait quand même pour que nous ayons ce qu'on est en train, ou ce qu'on essaie de partager avec les disciples. Il a tout fait pour connaître ce que nous sommes aujourd'hui, pour, alhamdulillah, continuer quand même cette mission qui ne sera jamais stérile, parce qu'il y aura toujours des hommes durs qui vont continuer le travail. Alhamdulillah, Thierno, on ne peut pas le payer, mais on le laisse avec le bon Dieu. Inch'Allah ta'ala, Dieu lui paiera. Ce qui quelqu'un fait de très grandes choses, de bonnes choses pour vous, vous n'avez pas quand même l'équivalence pour le payer, dites-lui que je vous laisse avec le Seigneur. On lui laisse avec le Seigneur, Inch'Allah ta'ala. Nous prions pour tous les muqaddam de Maulana Cheikh Al-Khairi. Alhamdulillah, que Dieu les aide. Alhamdulillah, nous prions sans oublier quand même notre cité. Alhamdulillah, Boubacar. Alhamdulillah, la cité sainte, que tous ses habitants, alhamdulillah, Dieu les protège, leur donne une longue vie, et que Dieu fasse que, alhamdulillah, la jama de Cheikh Al-Khairi soit quand même un lieu pour s'augmenter, soit un lieu pour s'éduquer, soit un lieu aussi, alhamdulillah, pour connaître en réalité Cheikh Ibrahim, radiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, rabbil alamin, nous ne fermerons pas aussi sans oublier la jama avec laquelle nous faisons ce travail. Nous le saluons tous, alhamdulillah. Nous prions pour eux, que Dieu quand même leur donne tout ce qu'ils veulent. Alhamdulillah, je sais que c'est avoir Dieu, parce que tu as Dieu, tu as tout. Je prie pour qu'on ait Dieu, nous tous. Alhamdulillah, la jama de Sikap Mbao. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.